Par exemple, lorsque j'enfonce mon bouton poussoir sur mon robot, d'accord, les bumpers d'entrée, en fait, j'aurais mieux fait d'utiliser un circuit de ce type-là, puisque l'enfoncement peut être long, d'accord, même si j'ai des rebonds, je me rends compte que mon circuit, en fait, va instantanément déclencher et va donc permettre de générer une impulsion négative, même si je me retrouve avec une impulsion longue. Il va me faire une impulsion négative courte, très rapide, même si j'ai des allers-retours. Donc ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Donc le monostable est aussi dit redéclenchable. Si on lance, alors là on n'en a pas parlé, mais on appelle ça aussi un monostable redéclenchable, c'est-à-dire que vous allez appuyer sur le bouton pousseur une première fois, il va vous générer une impulsion d'une certaine grandeur. Si vous relâchez le bouton et vous réappuyez dessus, est-ce qu'il va redéclencher l'impulsion? C'est-à-dire que la sortie était toujours par exemple égale à 0. Est-ce que le fait d'avoir relâché l'interrupteur, d'avoir réappuyé dessus, va augmenter la durée de nouveau à 0? Est-ce qu'il va la recompter à partir du moment où j'ai réappuyé une deuxième fois? Ou est-ce qu'il tient compte de ce moment de la première fois et il ne tient pas compte du deuxième appui? Ça arrive, donc on appelle ça des monostables redéclenchables ou pas. S'il redéclenche, c'est-à-dire que c'est la dernière fois où j'ai appuyé sur le bouton poussoir qui va définir la durée pendant laquelle en fait ma sortie sera excitée, donc, qui correspondra donc à l'état instable. Il y en a certains qui sont non redéclenchables, donc vous pouvez réappuyer aussi souvent que vous le voulez, mais la durée d'instabilité va durer la durée grand T, d'accord? Et c'est le premier appui qui va définir cette durée. Donc si je fais le circuit suivant maintenant, donc là je me retrouve avec donc, un système, une impulsion d'entrée, une porte logique qui va me permettre de mettre en forme, de bien fixer les tensions, un circuit RC, une autre porte logique et un AND de nouveau. Et on va supposer au départ que C est déchargé. Donc si C est déchargé, ça veut dire que la tension BC de T vaudra 0. Donc j'ai 0 et n'importe quoi, ça fait 0 inversé, ça fait 1. Donc au départ, ma sortie vaudra 1. Ça c'est la première hypothèse. D'accord. Si mon condensateur est déchargé, ça veut dire que la tension V' ici, a priori, devrait valoir 0. Ce qui veut dire que VE devrait valoir 1. Logique. D'accord. Donc au départ, les basculements nous dit que se font à ce moment-là. Donc allons-y. Donc on nous dit bien la tension d'entrée, elle vaut VDD. La tension V' donc qui sort, c'est l'inverse. Normal, c'est la porte inverseuse. Je vais donc voir maintenant ce qui va se passer. Au moment où j'ai donc sur ma porte inverseuse le front montant. D'accord. Donc je vais avoir ici, j'appuie sur mon interrupteur, je passe de 1 logique à 0 logique. Ici, je vais donc passer de 0 à 1 logique. Mon condensateur a une tension qui ne change pas instantanément. Donc là, c'est pas très compliqué. La tension borne du condensateur, au départ, elle vaudra donc 0. Et puis, lorsque j'aurai enfoncé donc, mon interrupteur suffisamment longtemps, la tension borne du condensateur va aller en augmentant. Elle monte, elle monte, elle monte, comme ça. Voilà. Elle va atteindre cette durée-là. Hop. À ce moment-là, que va-t-il se passer? La tension borne de la résistance, elle, au départ, elle est égale à 0, pardon. Elle vaut 0, oui. Elle vaut bien 0. Et puis, au moment donc, du front montant, la tension borne de la résistance va aller en augmentant. Elle va devenir positive. Et puis, au fur et à mesure que le condensateur se charge, donc la tension au borne de la résistance va devenir nulle. Arrivé à ce moment-là, je relâche mon bouton poussoir dans le couloir. Il va se passer quoi? Là, il va se passer la chose suivante. J'ai mon front descendant. Là, je vais avoir un front descendant donc sur V'. Ce front descendant, il va se retrouver sur VR. D'accord? Et puis, la tension borne du condensateur, elle va rester chargée pendant un certain temps. Alors, ce temps, en fait, donc le condensateur va se décharger en fait tranquillement donc à travers la constante de temps R fois C. Et cette durée en fait va être liée donc à ce déclenchement. Puisqu'on se rend compte que la sortie passe par 0 au moment où VE passe à 1. Parce qu'à ce moment-là, je vais avoir un 1 logique sur VC, donc une des entrées de la porte inverseuse vaudra 1. L'entrée VE repassera à 1, donc je vais avoir 1 et 1, ça fait 1, inversé, ça fait 0, donc ma porte logique va avoir 0. Et puis je me rends compte que donc, mon condensateur va se décharger, et c'est la durée de décharge du condensateur qui va fixer la durée pendant laquelle ma sortie va être instable, et donc va avoir une valeur de sortie égale à 0 logique.
tout simplement. D'accord? Et cette durée, on peut la calculer grâce à la FIFA. D'accord? Grâce à FIFA, on peut s'amuser à calculer cette durée et on peut dire que grand T, d'accord, ça sera égal tout simplement à taux ln, ouvrez la parenthèse. Alors, la valeur finale de mon condensateur, ça vaudra 0, puisqu'il sera totalement déchargé, moins la valeur initiale qui sera VDD, divisé par la valeur finale, donc 0, moins la valeur à atteindre qui sera VDD sur 2. Bah, tout ça, si vous faites le calcul, ça va vous faire du taux ln de 2. Puisque je me retrouve avec du moins VDD sur moins VDD divisé par 2. Donc ça fait, tout simplement, si je faisais 1 sur 0,5, bah, ça fait 2. Tout simplement, voilà. Là, ça ne dépend pas de la tension d'alimentation, ça ne dépend que du circuit RC et des seuils de basculement, tout simplement. Taux ln de 2. Taux ln de 2, oui, tout simplement. Égal à taux ln de 2, puisque moins VDD sur moins VDD sur 2, en fait, ça fait taux ln de 2, l'ensemble. Ça fait bien 2, cette valeur-là, ça fait bien 2. Bah, en fait, c'est 1 divisé par 0,5. C'est moins 1 sur moins 0,5. Bah, tout simplement, ça fait 2. Hein. Voilà, et donc, cette durée, à l'état bas, va être fixée tout simplement par le circuit RC et le seuil de basculement. Donc, ça, vous avez les explications en dessous, derrière, donc, on vous raconte l'histoire. On retrouve exactement la même chose. On calcule la durée T, on vous explique donc comment on trouve. On arrive bien à grand T égale à taux ln de 2. Vous voyez que FIFA s'applique hyper bien, ça permet d'arriver très vite. Donc il faut atteindre par contre que, que le circuit, que le condensateur se soit rechargé. Il faut appuyer pendant un temps suffisant en fait, pour que le condensateur se charge. Alors on a des astuces pour faire des chargements rapides ou des décharges lentes. Ça existe. Et donc, ça nous permet, par exemple, dans ce circuit-là, là vous voyez en fait, il y a un des défauts, c'est qu'il faut que le condensateur soit chargé là, initialement chargé. Comme on disait là au départ. Je remets juste le pointeur laser. Là ici, il faut que le condensateur ait le temps de se charger. Puis la durée de la décharge, ça doit être long. Par exemple, si je veux faire une impulsion longue, ben, je vais faire la chose suivante. Sur mon circuit ici, je vais faire une astuce. Alors, on utilise ça en électrotech. D'accord, je vais faire l'astuce suivante. Je vais utiliser une diode. Alors, une diode, c'est un composant qui va faire conduire du courant dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc, si je rajoute une diode là en parallèle, comme ça là sur ma résistance, il va se passer la chose suivante. Lorsque la tension V' va devenir positive, mon condensateur va se charger à travers la diode et le condensateur. Enfin, il va se charger à travers la diode et plus à travers la résistance. Ce qui va me permettre d'avoir la chose suivante. Sur l'état suivant ici, le fait de mettre la diode va me permettre d'arriver à la réponse suivante. C'est-à-dire que ma charge va être comme ça. Elle va être super méga rapide. Mon courant là, il va devenir super méga fort. Donc la tension VD, elle est pareille. Mais par contre, le courant de charge donc du condensateur, il sera limité que par la résistance de sortie donc de la porte. Donc ça vaudra VDD sur RS. Donc il sera un courant très fort. D'accord? Ça sera très fort. Il sera grand. D'accord? Donc je vais charger mon condensateur très vite. Alors ça ne va pas détruire la porte logique. D'accord? Ça permettra d'aller très vite en décharge. Donc ça veut dire que vous appuyez pendant très peu de temps sur le bouton poussoir et mon condensateur sera très vite chargé. Et vous allez pouvoir faire une impulsion de décharge donc très longue ici. Le T, là, vous pourrez vous amuser à faire une valeur très très longue en ayant ici une impulsion de charge extrêmement courte. Juste en rajoutant ce composant-là ici, là, donc cette diode. Et à ce moment-là, ce circuit-là permettrait de piloter ma lampe de couloir. Tout simplement. D'accord? Ce circuit-là permettrait de générer donc une impulsion longue à partir d'une impulsion courte, juste en jouant sur cet effet-là. D'accord? Il faut penser à avoir ici une charge rapide, donc pas à travers RC, mais à travers une autre résistance. Alors si vous trouvez que, si vous avez peur de casser la porte logique, vous pouvez vous amuser ici à rajouter encore une résistance. Vous avez le droit de mettre une petite résistance ici.
D'accord? On va appeler ça la résistance RS, comme ça vous savez où vous êtes. Vous allez donc charger à travers une résistance RS faible. La résistance de porte logique, normalement, est relativement faible. Elle est très faible. Et vous n'avez absolument aucun problème à ce moment-là pour fabriquer votre impulsion extrêmement longue, comme vous aviez recherché à la faire au départ. Alors le déchargement, ici, effectivement, on va le rendre très très long. Alors vous voyez, j'appuie sur le bouton poussoir. Donc ça, c'est quelque chose de très court. D'accord? Ça ne va même pas durer une seconde. Et au moment où vous relâchez votre bouton poussoir, personne ne réappuie dessus. Mon condensateur donc va se mettre à se décharger. Alors petite remarque, si je réappuie sur le bouton poussoir, mon monostable ici, mon condensateur va instantanément se recharger. D'accord? Ce qui veut dire que je vais redéclencher un nouveau cycle. Il devient donc redéclenchable. D'accord? C'est un condensateur redéclenchable, ce truc-là finalement. Tout simplement. D'accord? Donc on arrive